FDDH, nos amis de CAP 2015 et nos amis de CLÉ et nos amis de la FTBC pour combattre ensemble. Pour que pour nous, le sens du combat que nous menons, pour le retour à la Constitution de 1992, soit investi dans ce que nous allons faire ensemble. Et effectivement, après nous être concertés, nous allons, le coordinateur l'annoncera tout à l'heure, engager toute une série d'actions qui, pour nous, ont la signification du retour à la Constitution de 92, dont l'article 59 dispose qu'un chef d'État ne peut faire qu'un seul mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et qu'en aucun cas, un chef d'État ne peut faire plus de 2 mandats. C'est la Constitution de 1992. C'est ce qu'elle dit. Et nous savons les conditions dans lesquelles cette Constitution a été d'abord élaborée, a été discutée, a été déjà modifiée avec l'assassinat de Tavu Abouan, dont je porte ici le tissu. Et c'est après l'assassinat de Tavu Abouan, puisque Yadema lui-même n'avait pas le droit d'être candidat à l'origine à la toute première élection présidentielle qu'il y a eu après la conférence nationale en 1993. Puisque le code des armées, qui avait force de loi à l'époque, ne lui permettait pas d'être candidat. Et il a assassiné Tavio pour qu'à la commission mixte paritaire, il obtienne par la force et par l'assassinat qu'on enlève cette disposition qui l'empêchait d'être candidat. Ça, Fabre l'a rappelé dernièrement lors du meeting qu'il y a eu au stade Terrain-Vie de Beniglato. Et c'est après avoir obtenu cela qu'il a fait toutes les manœuvres que vous savez pour se faire élire en 1993 en créant des conditions de fraude ou de manipulation telles que le candidat de l'opposition s'est retiré pour qu'il reste le seul en liste pour se faire proclamer élu. Et vous savez tous les dégâts qu'il y a eu par après. Vous savez en 1998 ce qui s'est passé. Il a été battu par Gilles Olipio, mais ces élections qui ont été supervisées par des représentants de l'Union européenne ont été déclarées sorties de leur cadre légal. Et Mme Awanana, qui aujourd'hui est de retour sur la scène politique togolaise et qu'on nous présente comme étant la médiatrice de la République, s'il faut l'appeler ainsi, eh bien c'était elle qui présidait la CENI à l'époque et qui a refusé de proclamer de faux résultats qu'on lui a apportés. Finalement, vous savez que c'est CIMMN qui est venu les proclamer. Suite à cela, Yadema ne devait pas être candidat en 2003. Et il a fait un coup de force fin décembre 2002 en modifiant cette constitution. Modification préparée par des élections truquées, une mascarade électorale pour laquelle on a créé les pires conditions pour pousser l'opposition boycott de manière à ce que le RPT soit le seul parti présent à ces élections législatives de 2001 où il a arraché tous les sièges à l'Assemblée nationale précisément pour disposer de la majorité mécanique des 4/5e qui lui permettait fin décembre 2002 de modifier la Constitution. Et Yadema a fait quelque chose de plus. Moi, à l'époque, il m'a mis en prison pour que je ne puisse pas, avec mes camarades de l'opposition, nous organiser pour l'empêcher de modifier cette Constitution-là. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, le mandat qu'il s'est donné, octroyé dans ces conditions-là, il n'a pas pu le terminer, puisqu'il est parti en 2005. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il n'est pas question qu'après tout ce qui s'est passé en 2005 et que nous avons vu là, après tout ce qui s'est passé en 2010, où nous avons vu comment, en réalité, battus par le candidat Jean-Pierre Fall, ils ont fabriqué de faux résultats pour que Faure et Sodina Niassane se maintiennent au pouvoir. Et donc, à la suite de tout cela, eh bien, ils veulent aujourd'hui se faire reconduire à nouveau. Nous disons non à cela. Et c'est pour cette raison que nous inspirons de l'expérience de nos frères du Burkina Faso. Nous avons créé le mouvement du ballet citoyen du Togo. Donc vous voyez ici le symbole.
pour, comme eux, mener le combat sur des questions constitutionnelles. Parce que eux aussi se sont levés pour empêcher Blaise Compaoré de modifier la Constitution. Comme eux, aujourd'hui, nous nous levons pour que la bataille qui aurait dû être menée fin décembre 2002, qui n'a pas été menée, soit enfin menée et que nous retournions à la Constitution de 1992 pour qu'il ne soit pas question que Faure Eswatini Gnassingbé soit à nouveau candidat à quelque élection que ce soit en 2015. Voilà le sens du combat que nous menons. Et voilà le sens de ce pourquoi nous sommes aux côtés de nos camarades que j'ai cités tout à l'heure, pour que nous obtenions cela. Et je vais vous dire, nous allons l'obtenir. Nous avons sorti une pétition pour collecter dessus 500 000 signatures. Elle avance. Et dans les jours à venir, nous allons en récolter davantage. Puisque l'article 4 de la Constitution, tant celle de 1992 que celle tripatouillée en 2002, a maintenu cette disposition, cet article 4, qui dit que tout groupe de citoyens qui arrive à faire recueillir 500 000 signatures sur un texte peut obtenir qu'il soit soumis à référendum. Mais nous, ici, nous ne voulons pas que ce texte soit soumis à référendum. Nous voulons que l'Assemblée nationale, telle qu'elle était, qui sous une certaine forme est un peu l'expression de l'Assemblée telle qu'elle était en 2002, qu'elle vote le rétablissement de la Constitution de 1992 sur pied. Il n'est pas question pour nous qu'on donne un troisième mandat à Faure Eswatini Gnassingbé pour qu'il ait l'occasion de faire 5 nouvelles années au pouvoir, de manière à ce que le clan des Gnassingbé, des Eyadema Gnassingbé, à lui tout seul, ait à faire 54 ans, 53 ans, 54 ans au pouvoir. Si nous laissons cela se passer, nous, Togolais, nous nous déconsidérerions nous-mêmes. À l'étranger, on nous traitera de tous les noms. On dirait de nous, comme on le dit d'ailleurs déjà, que nous sommes des poltrons, que nous sommes des lâches, que nous sommes des incapables. Eh bien, le peuple togolais n'est pas cela. Et c'est ce que nous allons démontrer dans les prochains jours à travers les manifestations que nous allons développer. Et nous disons tout simplement à Faure Gnassingbé, s'il dit qu'il veut la paix, comme il a dit à l'occasion de la remise du rapport de la CVJR, s'il veut la paix pour le Togo, qu'il se sorte tranquillement de cela et qu'il laisse le peuple togolais disposer tranquillement de son destin et que la dictature de son clan familial s'arrête. Sinon, il aura affaire au peuple togolais. Ça, c'est une certitude.